Le titre du message aujourd'hui, c'est « Merci Jésus ». Il mérite nos merci. C'est ce qu'on a fait dans la louange. On lui dit merci de toutes sortes de façons. On se rappelle ce qu'il a fait pour nous. On se rappelle qui il est. Avouez qu'il n'y a pas grand-chose de plus ingrat que quelqu'un pour qui tu fais un paquet de trucs et qui n'a pas la décence de te dire un petit merci. Tu te démènes, tu fais plein de choses. Quel parent n'a jamais dit ou quel enfant n'a jamais entendu ses parents dire « Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Un peu de reconnaissance, c'est le minimum. Ça ne t'est pas dû, là, tout ce qui t'est donné. » Ça a l'air que dans le monde du travail, une des raisons principales de démission, ce n'est pas nécessairement le salaire pas assez élevé, mais c'est un sentiment de manque de reconnaissance. Je ne suis pas reconnu, je ne suis pas apprécié dans mon travail. C'est cette frustration-là de travailler et qu'il n'y a aucune appréciation, aucune reconnaissance. Ce qu'on fait, c'est comme si on pelletait des nuages, ça ne change rien, personne ne le voit, ce n'est pas apprécié. Ça là, c'est avant même le salaire, la raison que les gens démissionnent de leur travail, c'est un sentiment de ne pas être apprécié, pas de reconnaissance. Imaginons qu'on est, chacun d'entre nous, chef d'une entreprise, puis qu'on a un employé. On ne veut pas le perdre, notre employé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va avoir besoin, notre employé? De reconnaissance. OK, bon, on va être des bons boss. OK. Maintenant, mettons que notre employé, c'est Dieu. Sa description de tâche à Dieu, c'est de créer l'univers puis de le maintenir fonctionnel. On lit ça dans Hébreux 1, versets 2-3. C'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Dans Colossiens 1, 16-17, on lit « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Méchant job, hein? Tout soutenir par sa parole, puis toutes choses doivent subsister en lui. Il ne chôme pas notre employé. Aussi, une autre tâche qu'il y a, c'est de faire concourir toutes choses à notre bien. On lit ça dans Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Puis nous, on est son boss, puis lui, il travaille pour nous, il fait concourir toutes choses à notre bien. C'est comme si c'était l'employé du mois à chaque mois, parce qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Tout ce qu'il fait est gagnant pour l'entreprise tout le temps. Puis, ce verbe-là, il fait concourir, parce qu'on est habitué peut-être à la tournure, hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le toute chose concourt, c'est un peu comme si, en tout cas, je ne veux pas dire que ça sonne comme si c'était le hasard, mais ça sonne comme passif. Toute chose concourt au bien, comme ça, hein, au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en fait, le verbe est vraiment une forme active. C'est il fait concourir toute chose. C'est quelque chose d'actif. Ça n'arrive pas par hasard. Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre pour orchestrer les choses, pour s'arranger pour que les choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Il est actif, il travaille, il fait concourir les choses. C'est une grosse job. En tant qu'employeur, là, entre vous et moi, honnêtement, est-ce qu'on reconnaît adéquatement le travail de notre employé, Dieu? Espérons qu'il ne lâche pas sa job. Heureusement, il est fidèle. C'est son nom, même, fidèle. Même si on peut être le pire employeur de l'histoire de l'humanité, fidèle, c'est son nom. On lit ça dans Apocalypse 19, verset 11. « Je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Bref, Jésus, il fait tout pour nous, il a tout créé, il maintient tout subsiste en lui, il fait concourir toutes choses à notre bien, puis même s'il n'y a pas assez de reconnaissance comme ce qui lui est dû, il est fidèle. Alors, on regarde à tout ça, on prend un peu de recul, on prend conscience qu'on n'est pas le meilleur employeur que jamais eu sur la terre, mais ça nous rappelle
que Jésus mérite nos merci. Hein? C'est une bonne résolution à prendre 2023. Je vais dire merci à Dieu plus souvent. Une bonne résolution, vraiment. Apprendre à dire merci en toutes choses, en toutes circonstances, parce qu'il fait concourir tout le temps, toutes choses à notre bien. Il mérite vraiment nos merci tout le temps. En fait, dans l'illustration, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein? Ce n'est pas nous le boss puis lui l'employé. Non, c'est supposé être lui le boss et nous l'employé. Donc, les rôles, ce n'est pas supposé être lui fait tout puis on lui dit merci si on est satisfait de son travail. Non, le rôle, c'est supposé être on est à son service, on lui doit tout et on devrait le servir avec joie et avec gratitude. Alors, on est totalement à l'opposé de l'ingratitude, normalement dans l'ordre des choses, hein? Vu qu'on est, nous, on est l'employé. Mais l'inverse de la gratitude, j'aimerais vous proposer le Philippiens 2, versets 14 à 16, qui dit « Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Vous êtes porteurs de la parole de vie. » C'est beau, hein? Ça, c'est l'opposé de la gratitude. Hein? C'est l'ingratitude, le chiolage, la critique. C'est ce qui est propre à quelqu'un de centré sur lui-même, où tout m'est dû, tout devrait être comme moi je le veux, comme moi je préfère, hein? Selon mes goûts, ma préférence. Et là, comme tout nous est dû, comme on est un consommateur insatisfait, c'est là qu'on est dans l'ingratitude, dans le chiolage, dans la critique, parce qu'on ne reçoit pas le service qu'on devrait recevoir. Mais le chrétien ne devrait pas être dans cette attitude-là. Absolument pas. Il devrait être dans le total opposé de cela. Dans la gratitude. Dans le service envers Dieu avec joie. Amen. J'aime aussi l'expression avec laquelle ce texte-là se termine. Hein. Vous êtes porteurs de la parole de vie. Des murmures, des plaintes, ce n'est pas des paroles de vie. D'exprimer du mécontentement, d'hésiter à servir, d'hésiter à faire du bien, de contester, d'être toujours dans le doute, remise en question. Ça ne nous fait pas exprimer des paroles de vie, ça ne nous fait pas briller, alors que c'est à ça qu'on est appelé. Dans ce monde, il y avait une émission, hein, Les Bougons, qui étiquettait le Québécois typique comme étant des bougons. C'est pas à ça qu'on est appelé. Un bougon, ça brille pas fort. On est appelé à des foyers de lumière qui ont des porteurs de paroles de vie. Porteurs de paroles de vie. Des merci à Dieu, c'est des paroles de vie. Des paroles d'encouragement. Des paroles de vie. Puis ça nous mène à la deuxième étape dans ce message-là. Il est comme en 3 temps. Le premier, c'est l'importance, le devoir, la nécessité, l'évidence qu'on devrait toujours dire merci. Le deuxième morceau, c'est l'importance de le dire aux autres, ce que Dieu fait dans notre vie. Nos merci à Dieu, il faut ensuite les raconter aux autres. Nos merci, Jésus, il faut les raconter. Psaume 9, 2 nous dit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Psaume 145, on parlera, hein, on va en parler. Tout le monde en parle de la puissance redoutable de Dieu. Je raconterai ta grandeur. On peut même le déclarer, on peut même promettre à Dieu qu'on va le déclarer. C'est ce qu'on lit dans le psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai. Là, c'est quelqu'un qui déclare dans une situation où la mort est à sa porte, dans la vallée de l'ombre de la mort. Puis là, de déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Tu es dans l'anticipation, non seulement que Dieu va agir, mais que tu vas le raconter. Tu vas raconter ce que Dieu aura fait. Et tu le déclares alors que tu es
dans une situation où tu es face à la mort, face aux difficultés. C'est une déclaration à Dieu, c'est une prière, une promesse à Dieu. Je vais le raconter, ce que tu auras fait dans ma vie. Ça, c'est rendre témoignage. C'est de raconter. Rendre témoignage. On a bénéficié, on a été témoin de l'action de Dieu. Hein? Et là, on en témoigne, on le partage. C'est ce qu'on fait à chaque réunion. On ne l'a pas fait encore. Mais ce n'est pas pour rien qu'on ne l'a pas fait encore. C'est parce qu'on va le faire à la fin de la réunion. Troisième segment de ce partage, ça va être une opportunité pour nous de raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie cette année. Souvent, on se dit, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette semaine? Mais là, on termine l'année ensemble. Alors, ça va être, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie cette année? Et la suite du message va nous aider à nous rafraîchir la mémoire, à se rappeler justement comment Dieu a agi dans vos vies. Regardez comment on pourrait commencer les témoignages. À toutes les réunions, quand on a le témoignage, ça serait quand même comique que la personne qui vient donner un témoignage introduise toujours son histoire avec le psaume 66-16, hein, qui prendrait le micro ici, il dirait « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Ce serait une belle formule, hein? Avouez que tout le monde écouterait, là, tu sais. Ça donne le ton, tu sais. Vous qui craignez l'Éternel, je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. C'est quelque chose qui doit être développé. C'est pas facile pour tout le monde, hein? C'est pas facile pour personne. Il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qu'on doit exercer, qu'on doit développer. Peut-être à une personne, à deux personnes, à des plus petits groupes. Peut-être qu'il y en a pour qui ça serait un supplice total de venir raconter en avant, mais en apprenant à le faire à une personne ou à un petit groupe, ben, un jour, vous allez avoir le cœur disposé à ce que Dieu vous dise « OK, vas-y, témoignez. » Puis là, tu dis « Ah, Seigneur, là, tu te rappelles les dernières années où le Seigneur m'a fait progresser. Je suis capable de témoigner, je suis capable de raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. » Un témoignage, c'est ça, hein, c'est de raconter en toute simplicité une intervention de Dieu. C'est Dieu la vedette dans les témoignages. On va regarder à une histoire justement qui s'est passée un peu après Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus, puis on va regarder une histoire qui s'est passée 8 jours après la naissance de Jésus, justement. Ça va être assez rapide, ça va durer une quinzaine de minutes, mais ça va nous aider. Ça va nous aider à nous préparer et ça va nous amener à avoir différentes raisons de témoigner. Différentes raisons. En regardant ces histoires-là, vous allez voir qu'on peut partager plein de choses que Dieu fait dans nos vies. On va parler de 2 personnages bibliques qui ont eu le privilège de rencontrer le petit Jésus, le bébé Jésus. Et non, il ne s'agit pas des bergers et des mages, il s'agit de Anne et Siméon. Exactement. Alors, le contexte de ce passage-là qui se trouve dans Luc 2, le contexte, c'est justement après la naissance de Jésus, Marie et Joseph vont aller au temple à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Il fallait toujours faire ça quand le premier né arrivait dans une famille. Et donc voilà, Marie, Joseph et Jésus. Je n'ai pas apporté ma petite catin, ma petite poupée aujourd'hui. Je vous fais grâce de cela, mais on va regarder dans Luc 2. C'est des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Un bébé, précieux Jésus. Il faut s'arrêter pour apprécier notre Jésus. Donc, il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant
afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Donc, il y a plusieurs choses. Il raconte à travers une prière que Dieu a accompli une promesse dans sa vie. À travers sa prière, il témoigne que Dieu a accompli une promesse. Il proclame des paroles de vie, ça dit, il va bénir le Père, la Mère, il va bénir Jésus, il va prononcer des paroles de vie. Certaines paroles dures aussi, un avertissement à Marie. Puis en fait, si on s'arrête un peu, cette histoire-là, Luc, l'évangéliste, Luc, celui qui a écrit le texte, il nous raconte ça, mais il n'était pas là lui-même, n'est-ce pas? Ça dit que Marie et Joseph étaient bien étonnés de cela, mais comment il a su ça? La seule façon qu'il a pu le savoir, c'est que Marie ou Joseph lui ont raconté. Mais s'il n'avait pas témoigné à Luc de ce qu'ils ont vécu, ou témoigné aux autres de ce qu'ils ont vécu, on n'aurait pas cette histoire-là. En fait, on n'aurait pas de Bible pantoute si personne n'avait témoigné, parce qu'on appelle ça la tradition orale. Les écrits se sont partagés dans le temps à cause qu'on le racontait l'un à l'autre et ça l'a survécu au temps. S'il n'y avait pas de témoignage, on n'aurait pas de Bible. Il a fallu que quelqu'un le raconte. Siméon y exprime justement qu'il a vécu, qu'il est en train de vivre l'accomplissement d'une promesse. On le voit au verset 26. Le Saint-Esprit est avec lui. Il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Donc, Seigneur, tu as réalisé cette promesse car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé d'avance. L'accomplissement d'une promesse dans nos vies, de raconter qu'on a eu une promesse dans le passé, puis qu'on a vu l'accomplissement. C'est un puissant témoignage. Regardons maintenant à Anne. Un peu plus loin, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce moment même où Siméon est en train de parler avec Joseph-Marie. Elle arrive à ce moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Dans le fond, elle évangélise par son témoignage. Elle a vu Jésus, elle a entendu Siméon et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent que Dieu délivre Jérusalem par son témoignage. Elle parle de ce Jésus-là qui est tant attendu. Elle parle de la bonne nouvelle, le salut de Dieu qui est arrivé sur la terre. Elle l'a vu de ses propres yeux, elle a été témoin de ça. On va regarder quelques déclarations du texte, justement, qui peuvent nous inspirer des témoignages. Mais on va voir, en fond, c'est ça que les personnages du texte ont raconté. On va mettre des titres, dans le fond, quel titre on pourrait donner à ces témoignages-là? Regardons le tableau.
il va déclarer tout simplement que Jésus est le salut de Dieu. Hein? Donc, c'est une bonne idée de témoignage de parler du Sauveur qui est à l'œuvre. Il va dire, Simon, que Jésus est la lumière, verset 32. La présence de Dieu éclatante et évidente. Avez-vous vu la lumière de Dieu se manifester? Jésus est la gloire d'Israël. Êtes-vous fiers de connaître Jésus? Qu'est-ce qui vous a rendu fiers dernièrement de connaître Jésus? Jésus causera la chute ou le relèvement. J'ai résumé ça avec le titre « Jésus est bouleversant ». Avez-vous vu Jésus bouleverser des vies, des situations dernièrement? Siméon avait reçu une promesse de Dieu. Nous aussi, on peut raconter « J'ai reçu une parole de la part de Dieu ». Siméon a vu l'accomplissement d'une prophétie. Nous aussi, on pourrait témoigner de l'accomplissement d'une prophétie. Donc, si on change ça en questions, voici quelques questions qu'on peut se demander et qui... c'est la prochaine diapo. Donc, si on prend ce titre-là, « Le Sauveur à l'œuvre », ben, c'est ça la question à se poser. Est-ce que vous avez vu le Sauveur à l'œuvre dernièrement? La présence de Dieu qui a été évidente, ben, avez-vous été témoin d'une démonstration de la présence de Dieu dernièrement? Êtes-vous particulièrement fier de connaître Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement qui a fait que, wow, je suis fier de connaître Jésus? Il a fait la différence. Qui a été bouleversé? Une situation, une personne qui a été bouleversée, renversée par le message de l'Évangile, par Jésus. Avez-vous reçu dernièrement une parole de Dieu ou une prophétie? On gagne à raconter ces choses-là. Alors qu'on le raconte, bien, ça stimule la foi des autres. Eux autres aussi veulent expérimenter ça. Avez-vous été témoin de l'accomplissement d'une prophétie comme Siméon a raconté?